Yes l'équipe, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'expatriation à Lisbonne comme toujours et je vais te dire qu'est-ce que j'ai découvert après plus de 10 ans d'expatriation donc à Lisbonne au Portugal. Au cas où tu ne me connais pas, je m'appelle Quentin, je suis expatrié donc à Lisbonne depuis 2015 et j'organise régulièrement des événements sociaux. Je mets le lien de la page Instagram dans la description pour que les gens puissent se rencontrer, les locaux, les expatriés, peu importe. Donc n'hésite pas à venir nous voir si tu souhaites rencontrer des gens et que tu es à Lisbonne, que tu vives ici ou que tu sois touriste. Et aujourd'hui, je vais faire un petit retour d'expérience en fait. C'est une petite vidéo improvisée, hein, je n'ai pas vraiment de plan, mais je vais vous dire tout ce que j'ai découvert depuis que j'ai quitté Paris en 2015. Et la première chose en fait que j'ai découverte, c'est qu'on n'est pas obligé de rester dans l'endroit où on est né, en fait, où on a grandi. Typiquement, moi je suis de Paris, donc j'ai passé mon enfance, mon adolescence à Paris. Et pendant longtemps, je me suis dit que j'aurais un boulot de salarié, que j'allais passer voilà, ma vie active, ma retraite à Paris, comme beaucoup de gens font. Et non, j'ai décidé finalement de m'expatrier après un an d'études en Chine, ma dernière année d'études pour mon master. Hein. Mon master de management, j'ai décidé de venir à Lisbonne en 2015 et je n'ai jamais regretté mon expatriation ici. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il peut y avoir beaucoup mieux. Alors à Paris, il y a des bonnes choses à Paris, hein. Il n'y a pas que du négatif. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui m'embêtaient à l'époque, hein. Typiquement le temps, j'aime pas le froid, la taille de la ville. Il y a beaucoup de gens énervés, il y a beaucoup de stress à Paris. Alors qu'ici, j'avais vu que voilà, l'hiver notamment, on avait, je dirais, 10 degrés de plus. Donc ça, c'est très bien. La culture est différente. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, les Portugais, ils sont très respectueux, ils sont, je trouve, très disciplinés. Donc ça, c'est bien. Par exemple, sur la route, hein, quand il y a des voitures et que vous passez sur le passage piéton, la majorité des gens s'arrêtent. Donc ça, ce n'est pas toujours le cas quand on est à Paris. Et puis, en plus de ça, en plus des locaux, hein, c'est une ville hyper internationale. Il y a beaucoup d'expatriés ici à Lisbonne et ça j'adore, je me mélange toujours avec non seulement des locaux mais surtout aussi avec des Brésiliens, avec des anglo-saxons, avec des francophones bien sûr, et ça c'est une grande richesse lorsqu'on veut voyager et qu'on veut se mélanger avec d'autres cultures. Donc déjà ça c'est la première chose que j'ai vue, c'est le mélange culturel qu'il y a à Lisbonne et surtout il est, je dirais, il est facile d'accès. En fait, quand vous arrivez à Lisbonne, il y a un paquet d'événements, notamment ceux que j'organise, mais il y a un paquet d'événements, il y a un petit peu partout auxquels vous pouvez vous participer, que ce soit des petits cafés sociaux, des sessions de running, des language exchange, il y a des échanges entre digital nomades, des meetings de marketing, il y en a un paquet. Vous pouvez notamment les trouver sur des applications comme Meetup, hein, sur des sites comme Meetup. Et ça, c'est très agréable. Ensuite, deuxième chose, j'ai parlé du temps forcément. Là, on est en plein hiver, hein, 29 décembre, donc j'ai quand même le manteau. Mais on a un ciel bleu, je vais essayer de vous le montrer. Je ne sais pas si on arrive à le voir depuis le téléphone. Mais il y a un gros ciel bleu, donc la journée, on peut presque être en t-shirt. Là, on est en fin d'après-midi, donc il commence à faire un petit peu frais. Mais ça, pour moi, ça fait une grosse différence. Alors l'été, il fait très beau, mais très chaud. Il y a toujours du ciel bleu, je dirais, entre fin avril et début novembre. Et l'hiver, alors il y a des jours où il y a des grosses pluies, mais il y a beaucoup de jours comme aujourd'hui où on a encore un grand ciel bleu, donc ça fait très plaisir, on peut se balader sans avoir froid. Ça, c'est génial. La troisième chose, c'est la proximité avec la plage. Pour qui est de Paris ou d'une grande ville où il n'y a pas la plage, eh bien, cela fait une grosse différence d'avoir la plage à proximité. Je vais vous faire passer quelques petites photos ou vidéos de quand je suis à la plage. Donc l'été, hein, l'hiver c'est un petit peu plus compliqué. Je vais à des plages comme les plages de Caparica, de temps en temps je vais à Carcavelos, de temps en temps je vais à Cascais et tous ces endroits, c'est vraiment génial. On peut y aller le week-end, on peut y aller en fin de journée, on peut y aller même en jour de semaine, hein, si vous travaillez pas en semaine, vous avez des jours de congé ou que vous avez des horaires flexibles. Pour moi, ça c'est vraiment un gros game changer d'avoir la plage à proximité. Et ça, je dirais, la plage, c'est vraiment un moment où je me reconnecte avec la nature, avec l'eau, avec l'océan. Et quand je rentre dans la plage, je sens que je me sens plus léger, il y a moins de stress, je me sens plus détendu. Et ça, c'est vrai qu'à Paris, quand on est entre les buildings, comme moi qui viens de Paris, c'est quelque chose de plus compliqué. Donc voilà, grosse différence pour la plage. Et quatrième point que je voudrais noter, c'est le fait de sortir de sa zone de confort. Quand vous allez dans un nouveau pays que vous ne parlez pas la langue, comme c'est le cas, moi c'était le cas au départ, je ne parlais pas du tout portugais lorsque je suis arrivé à Lisbonne. Au début c'est un petit peu difficile, mais plus les mois passent, plus vous allez pratiquer la nouvelle langue, plus vous allez vous forcer à rencontrer de nouvelles personnes, vu que vous n'avez pas votre famille ou vos amis d'enfance près de vous. Et ça, c'est vraiment super. En fait, sur le long terme, vous vous apercevez que vous êtes plus ouvert d'esprit. Vous socialisez plus facilement puisque vous avez appris à être loin de votre famille, loin de votre famille, de vos amis d'enfance. Et donc, vous apprenez à rencontrer des personnes absolument partout. Ici, dans un parc, dans un bar, dans un restaurant, dans des événements sociaux comme ceux que j'organise régulièrement sur la page Instagram. Et vous développez une capacité à être plus ouvert aux autres, à être plus tolérant.
Et je dirais votre vision du monde change, vous le voyez, c'est assez facile à voir. Je dirais la différence d'état d'esprit entre quelqu'un qui n'a jamais voyagé et quelqu'un qui s'est expatrié, qui a eu plusieurs expatriations ou qui voyage tout simplement régulièrement. En général, les gens qui voyagent beaucoup ont une vision de la vie qui est différente. Et moi, je me reconnais beaucoup plus dans les conversations que j'ai avec les gens qui voyagent régulièrement ou qui sont expatriés, qu'avec les personnes qui ne voyagent jamais. Alors ça ne veut pas dire que les personnes qui ne voyagent jamais sont de mauvaises personnes, hein, je n'ai jamais dit ça, mais en tout cas, moi je vois une différence sur la vision de la vie et sur la façon de parler avec les autres, peut-être je dirais d'accepter les autres. Et les sujets de conversation sont également différents forcément quand vous avez quelqu'un qui est expatrié. Il a des sujets de conversation qui seront très similaires avec les vôtres si vous êtes également expatrié, notamment à Lisbonne. Voilà donc pour les 4 principaux points que je voulais développer. Ce que par contre je veux également développer, c'est un point plus négatif, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans la solitude lorsqu'on est expatrié. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend peu sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se faire des nouveaux amis, qui ont du mal à rencontrer de nouvelles personnes, qui ont du mal à être loin de leur famille. Et ça, c'est vrai que je l'ai vécu un petit peu la première année, la deuxième année. Cela demande de sortir de sa zone de confort. Mais si vous êtes expatrié, la première chose que je peux vous dire, c'est faites l'effort d'aller vers les autres, participez à des événements, allez au dîner qu'on vous propose, que vos colocataires vous proposent, allez à des meetings qu'il y a dans votre entreprise. Et c'est comme ça que vous allez en fait provoquer, je dirais, les rencontres. C'est comme ça que vous allez, c'est dans des rencontres inattendues, sans aucune attente, que vous allez rencontrer peut-être votre nouveau meilleur ami, votre nouvelle copine, copain si vous êtes célibataire, que vous allez rencontrer un nouveau business partner. Personnellement, j'ai déjà organisé des événements avec des Français la première année où j'étais à Lisbonne, et c'est là que j'ai rencontré l'un de mes meilleurs amis qui ont encore aujourd'hui, un Réunionnais, hein, l'un de mes meilleurs amis encore aujourd'hui, 10 ans plus tard. Donc je ne regrette jamais d'être allé à un événement. Si vous allez à un type d'événement que ça ne vous plaît pas, bon, au moins vous aurez tenté. Vous pourrez aller à un autre le jour suivant, la semaine suivante, le mois suivant, peu importe. En tout cas, vraiment tentez des nouveaux événements, tentez de rencontrer de nouvelles personnes et de temps en temps, vous verrez que vous ferez de très belles rencontres sans avoir aucune attente en amont au départ, avant même d'arriver au rendez-vous. Donc je dirais, pour moi, c'est vraiment le seul point un peu plus difficile au départ, mais point qui peut tout à fait être surmonté si vous faites l'effort d'aller vers les autres. Voilà. Pour le reste, franchement, l'expatriation, c'est top, surtout si vous êtes dans une ville comme Lisbonne où le coût de la vie est moins cher qu'à Paris, où le temps est plus agréable, où il y a la plage à proximité, où il y a de toutes les nationalités, il y a une grande mixité culturelle. Donc je ne peux que vous inciter à tester la vie à Lisbonne au moins quelques mois et vous me ferez un retour ensuite de votre expérience. Voilà donc pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de la vie à Lisbonne ou la vie au Portugal de façon générale. Si vous êtes déjà venu vous expatrier ici au moins quelques mois, n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne Une Nouvelle, donc cela m'aide au référencement des vidéos. Vous pouvez mettre aussi un petit like, ça fait super plaisir et je vous dis à très bientôt. Salut!